Hello tout le monde, voilà, je vous fais une petite vidéo en direct de Strasbourg où on est pour le moment pour 3 semaines avec Jonas pour l'ONG Voix Libre de Marianne Sébastien. Voilà, où on apprend toute la structure de Voix Libre, comment cette association fonctionne, tous les projets qu'elle a menés en Bolivie, enfin, c'est vraiment incroyable. Je vous avais fait un petit résumé sur la page. Et là j'avais envie de vous partager ce qui me traverse pour le moment. Euh, je me rends compte que, en fait, quand je me suis ouverte on va l'appeler développement personnel, je devais avoir 13-14 ans. Et ça a été un peu comme une bouée de sauvetage pour moi, en fait. C'était un moment où je pense que j'avais une boule d'énergie négative, je vais l'appeler comme ça, en moi qui était quand même assez importante. Donc, beaucoup de tristesse, beaucoup de peur, le sentiment d'être une victime, tout ça, c'était très, très présent en moi. Et, euh, et j'ai découvert toute cette vague de la positivité, la loi d'attraction, tout ça, et je me suis un peu jetée dessus comme une bouée de sauvetage. Et aujourd'hui, je pense que ça a été une étape qui pour moi était juste. Ça ne veut pas dire que ça doit être l'étape pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, c'était ce qui était là, ce qu'il y avait à vivre. Et c'est un peu comme si, comme les pendules qui vont de droite à gauche, comme si j'étais à une extrême, un côté extrême. Euh, et qu'en une fois j'avais été de l'autre côté, donc en me redéfinissant par autre chose. Donc si à la base je me définissais par être la victime, tout ça, en une fois je me suis dit ah non, je veux plus du tout de ça, je veux plus du tout de lourdeur, de tristesse, de victime en moi, donc je vais aller à l'extrême opposé. Et donc c'est être hyper positif, être toujours souriant, être toujours tout va toujours bien, je sais que c'est moi qui crée ma vie, je sais que tout va bien, voilà. Et aujourd'hui, notamment, de toute façon grâce à la vie, hein, parce que voilà, ça reste le plus bel apprentissage, mais aussi grâce à Franck Lobvet. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais ça vaut vraiment la peine d'aller voir ses vidéos sur YouTube. Euh, et en fait, à force de l'écouter, et puis à force de discuter beaucoup avec Jonas aussi, je me suis rendu compte que je m'étais identifiée, ouais c'est ça, je m'étais identifiée à une autre version de moi-même qui n'était pas forcément plus qui j'étais. C'était une autre manière, une nouvelle manière de m'aimer conditionnellement. Donc je m'aime si ou je m'aime quand je suis la fille positive, je suis la fille confiante, je suis la fille ouverte, qui a le cœur sur la main, qui tire tout le monde vers le haut, voilà. Euh, Mais par contre, qu'est-ce qu'il advient quand je suis pas ça? Et en fait, je me rends compte que c'était de nouveau une manière de s'aimer complètement conditionnellement parce que quand j'étais autre chose que ça, donc quand je sentais de la colère, par exemple la colère montait, j'avais un switch très très bien fait en moi qui permettait pas à la colère de sortir de moi. Donc je sentais de la colère, ça avait été balayé par non, ça ne m'atteint pas, tout est ok, je le prends pas pour moi, voilà. Et donc ça redescendait en moi, mais c'était toujours en moi. Je m'étais juste pas autorisée à la vivre. Pareil avec la tristesse. Non, si je suis quelqu'un de positif, je peux pas être triste. Euh, Pareil avec le fait de me positionner. Si je suis quelqu'un de gentil, alors ça va être méchant quand je vais dire non. Et ce qui est magique avec la vie, c'est que quand on ne veut s'expérimenter que d'un côté de la médaille, je vais dire, d'un côté de la pièce, euh, la vie va nous inviter à expérimenter l'autre côté de la pièce pour voir si on l'accepte, si on l'intègre comme faisant partie de nous. Donc par exemple, si je me raconte que je suis la fille hyper gentille et honnête et que en fait je ne m'aime que quand je suis ça et que si je suis ça, parce que être malhonnête et être méchant, c'est pas bien, eh bien la vie va me proposer des situations où je vais expérimenter le fait d'être vue comme quelqu'un de méchant et de malhonnête. Et ça va être comment est-ce que dans ces cas-là, est-ce que je m'aime toujours? Est-ce que j'aime toujours la vie? Est-ce que là aussi je m'aime? Ou voilà, on peut prendre plein, par exemple, si la facette de moi, la seule facette que je veux expérimenter, c'est la facette de la puissance, de la confiance, de tout roule pour moi. Comment ça se passe quand la vie me propose une expérience où j'ai perdu le contrôle, j'ai pas vu venir voir les choses, pas vu venir les choses. Euh, je me sens vulnérable, je ne suis pas cette femme puissante et confiante que j'aime tellement être. Comment ça se passe dans ces moments-là? Est-ce que je m'aime toujours autant? Est-ce que j'aime toujours la vie? Parce que du coup, cet amour conditionnel de soi, on l'a aussi pour la vie. Moi, j'aime tellement la vie, j'ai tellement cette gratitude de la vie, mais
seulement quand elle est comme ça, quand j'ai tel paysage autour de moi, quand j'ai telle condition, quand je gagne de l'argent, quand je suis bien entourée, quand je suis aimée, alors j'aime tellement la vie. Mais comment ça se passe quand toutes ces conditions ne sont pas réunies? Est-ce que j'aime toujours la vie autant? Est-ce que je m'aime toujours autant? Et aujourd'hui, euh, j'apprends petit à petit en fait à réintégrer toutes ces facettes de moi en fait, que je suis aussi tout ça, que je suis aussi la vulnérabilité, que je suis aussi la colère, que je suis aussi la tristesse, que euh, je suis aussi tout ça en tout cas, tout ça me traverse, tout ça est mouvement et tout ça passe par moi et donc c'est comment est-ce que je m'autorise tout ça, comment est-ce que je me fais pas cette violence de me dire non ça c'est moche, ça c'est pas beau, ça c'est pas toi donc ça on n'en veut pas et en fait c'est pas me respecter, c'est pas m'aimer, c'est pas m'accepter surtout dans qui je suis totalement. On est toujours les deux pièces, on est la force et on est la vulnérabilité, on est l'ouverture, on est la fermeture, on est l'amour, on est la peur, on est tout ça et donc c'est comment je m'accepte chaque jour dans tout ça. Voilà, donc j'avais juste envie de vous partager ça et ce que je vis pour le moment en fait, ce que j'observe pour le moment et voilà. Je vous fais d'énormes bisous et voilà, à très très bientôt. Gros bisous à tous et à bientôt, je l'ai déjà dit. Bisous.